זה בחינת שבת קודש, כי שבת הוא לעין עולם הבא. Alors ça c'est le principe de Shabbat, ce qu'on a parlé avant l'introduction, parce que le Shabbat c'est quelque chose qui est un exemple, une partie du Olam Haba. Là, Zmeiri Prinat HaMakifim Anal, et le Shabbat éclaire les Makifim. Les Makifim, on a expliqué c'est quoi? Ce sont des compréhensions qui sont extérieures, qui s'approchent de l'homme, mais qui ne sont pas intégrées dans le cerveau. C'est des choses qui sont autour ça s'appelle dans la chambre de Khamim, s'appelle le Keter, la couronne. Le principe de la couronne, c'est qu'elle est autour de la tête. Alors il y a des compréhensions qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas encore intégrées. Et le Shabbat, ça éclaire. Ce sont les niveaux les plus élevés de compréhension pour chacun, qui sont à l'extérieur de son cerveau, mais qui n'ont pas encore intégré. Chez Mprinat Shefa Keter, voilà, ça c'est le Shefa Keter, c'est-à-dire c'est la couronne, c'est l'alimentation de la couronne. Chez Mikar Shashua Maba, qui sont le principal des plaisirs du monde futur. Parce que Shabbat on s'élève jusqu'à la couronne, on dit Aye Mekom Kevodo, c'est-à-dire quand on fait le Keter de Shabbat, la Kedusha de Moussaf, on dit Aye Mekom Kevodo. Où est-ce que se trouve l'endroit de l'honneur d'Hachem, c'est-à-dire où se trouve Hachem. Donc le principal ici, il dit du plaisir du monde futur, c'est d'avoir des compréhensions qui sont pas encore intégrées, c'est-à-dire sont des approches de compréhension, mais qui sont pas vraiment, on n'a pas vraiment encore compris. On commence un petit peu à appréhender la chose, mais on n'a pas vraiment comprise. Alors ça c'est ce qui s'appelle le Shefa du Keter, et le Shabbat, on arrive à ça, c'est-à-dire on arrive au maximum de ce qu'on peut comprendre. Parce que Shabbat, il y a le Da'at, c'est-à-dire la conscience véritable qui est là, qui est le principe de la lumière du Fils et de l'élève. Alors le Fils et l'élève, c'est le principe du Fils et de l'élève. Le Fils est celui qui est proche du Père, puisqu'il vient du cerveau du Père. Et l'élève, c'est celui qui est loin, il faut le rapprocher. Donc le Fils, c'est pas qu'on l'éloigne, mais le Fils, comme il a tendance à se sentir proche, donc on lui dit qu'il n'a pas commencé encore à comprendre quoi que ce soit dans la Torah. On lui dit, qu'est-ce que tu as compris dans la Torah? Ah, ne crois pas parce que tu es proche, que tu es vraiment proche. Et l'élève, on lui dit, ne te sens pas loin, rapproche-toi. Alors le Fils, on lui dit, Aye Mekom Kevodo, c'est-à-dire où se trouve l'honneur d'Hachem, et l'élève, on lui dit, Melo Kolaretz Kevodo, que l'honneur d'Hachem se trouve partout. Donc ça s'appelle dans la chambre de Rabbeinu nous dit dans sa façon d'exprimer ça, s'appelle Ben ou Talmid, c'est-à-dire la compréhension du Fils, c'est-à-dire ceux qui se sentent comme un fils d'Hachem, c'est-à-dire proche d'Hachem. Alors on va leur montrer qu'ils n'ont même pas commencé, et ceux qui se sentent loin, on va leur montrer que Hachem il est proche d'eux et que ce qu'ils font c'est très bien. Qui Shabbat ou Prinat Da'at qui adoua, parce que Shabbat c'est le Da'at, Prinat la Da'at qui ani Hachem et Kadishrem, c'est-à-dire savoir que c'est Hachem qui nous sanctifie. Qui Shechet Yamei Achol hem Prinat Shatuam velaktu bishtuta comme shkatu bezohar kadosh. Parce que les 6 jours de la semaine,
c'est un principe de Château Ham. Château Ham, ça veut dire que le peuple, il est allé se disperser pour aller prendre la manne. On dit pour la manne, quand Akash Baruch Hu donne la manne, il a dit sortez, allez, dispersez-vous dans les champs, allez chercher la manne. Et l'iktu bishtuta, le mot château, c'est-à-dire qui veut dire se disperser, s'étendre, ça veut dire, le Zohar il dit, c'est l'iktu bishtuta, ça veut dire aller cueillir dans le shtut, ça veut dire dans la bêtise. C'est la bêtise des 6 jours de la semaine. Les 6 jours de la semaine sont des jours qui sont considérés comme des jours qui sont bêtes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lumière, de présence divine comme le Shabbat. Alors le Zohar dit que qu'ils allaient chercher la manne dans la semaine, ce principe-là d'aller se disperser pour chercher la manne, c'est le principe des 6 jours de la semaine, ça s'appelle le shtut, c'est-à-dire la bêtise par rapport au Olam Haba. Et le Shabbat, il n'y a pas de manne, c'est-à-dire on va pas, le Shabbat, ils n'allaient pas chercher la manne. Ils allaient chercher la manne chaque jour de la semaine. Le vendredi, ils recevaient 2 parts, et le Shabbat, personne ne sortait à l'extérieur. Chez vous, Ishtartar, on dit pour Shabbat, chacun doit rester chez lui. Alietse Ishun Komok, personne ne sort de chez lui. Le Shabbat, c'est on reste à l'intérieur, c'est-à-dire on reçoit la lumière directement des mondes supérieurs, on n'a pas besoin de sortir. On a le fait que dans la semaine, on sort pour Ikar, pour la Parnassa, pour aller chercher la manne, ça s'appelle la bêtise de ce monde, parce que Béhémet, c'est par rapport à ce qu'on est en train de faire dans ce monde, le fait qu'on perd les 6 jours de la semaine pour aller chercher la Parnassa, ça s'appelle de la bêtise par rapport au sens de ce monde. Normalement, on devrait vivre comme Shabbat toute la semaine, mais ce n'est pas tout le monde qui peut arriver à ça, et même celui qui arrive, ça demande beaucoup d'années de prise de conscience de la vérité pour arriver à ça. Mais en tout cas, le début, c'est d'aller chercher. Alors ça, c'est considéré comme la bêtise des 6 jours de la semaine, le Zohar dit. Le Shabbat, il y a une lumière qui vient de la conscience, comme c'est écrit, Atar et Taladat, qui Hashem ou Elohim. Tu nous as montré que Hashem, c'est lui, Elohim, c'est lui le Dieu qui est Ikar et Galot et Vekut et le couteau au Shabbat. Parce que le Ikar de la révélation, l'attachement à Hashem se fait dans le Shabbat. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est Atar et Taladat, qui Hashem ou Elohim? Qu'est-ce que veut dire Hashem ou Elohim? Alors Hashem, c'est le Shem Havaya, Yudke Vavke, c'est lui à Elohim. Elohim, c'est Gematria Teva, c'est la nature. Maintenant, il faut savoir on dit que le Shabbat, on comprend que la nature, elle n'est pas indépendante d'Hachem. C'est pas un système qui tourne tout seul. Et que Béhémet, la nature, c'est Hachem lui-même. C'est pas du tout quelque chose qui a une gestion qui se fait seule du monde pendant les 6 jours de la semaine, et que le Shabbat, c'est Hachem Mamash. C'est que même le Elohim, Hachem ou Elohim, c'est-à-dire que même la nature, c'est Hachem lui-même. Il n'y a pas de rapport avec, de cause à effet avec un monde qu'on peut aborder sans la prise de conscience d'Hachem. C'est-à-dire, dans tout, il n'y a que Hachem, c'est tout. Maintenant, le fait que dans les 6 jours de la semaine, il se manifeste à travers des lois naturelles, des choses de cause à effet, c'est uniquement une approche d'Hachem. Mais c'est Hachem Mamash, c'est pas parce que c'est 6 jours de la semaine que c'est pas Hachem. C'est Hachem Mamash, mais se présente sous un angle qui est un angle de logique et de cause à effet. Mais Béhémet, c'est uniquement pour montrer quelque chose d'extérieur. Et Béhémet, même les 6 jours de la semaine, c'est que Hachem. Qui dit Hachem ou Elohim. C'est-à-dire que la nature, tout ce qui est loi naturelle, etc., c'est que Hachem. Il n'y a rien, il n'y a pas de Elohim, c'est-à-dire en tant que un système qui tournerait tout seul dans la semaine. C'est pas possible. Bien que c'est très grand, très, très fort. Quand il y a 4 tzadikim qui sont rentrés dans le Pardes, c'est-à-dire qui sont montés en haut, et ils ont dans les mondes supérieurs.